De tout temps, les hommes tuent les femmes. J'ai vu le documentaire sur Bertrand Cantat il y a maintenant une semaine et j'en suis encore toute retournée. La chose essentielle que révèle le documentaire sur Bertrand Cantat, outre le fait que c'est un pauvre type, c'est comment la société tue les femmes. C'est systémique, ça veut dire que les sociétés sont construites de manière à produire les crimes contre les femmes. Ça concerne toutes les religions, toutes les classes, toutes les couleurs de peau, tous les pays, et ça existe depuis la préhistoire. Tout ce que je vous raconte là porte un nom, le continuum féminicidaire. C'est un concept qui a été théorisé dans un ouvrage dirigé par l'historienne Christelle Caro, sorti en 2022, Féminicide, une histoire mondiale. C'est quoi l'idée derrière ce concept ? L'idée derrière ce concept, c'est de dire que le féminicide, c'est que la partie visible de violence faite aux femmes, la partie qui fait le plus de bruit. L'idée, c'est de dire aussi que nos sociétés construisent des environnements et des contextes de violence faites aux femmes qui sont polymorphes, qui vont du sexisme, des injonctions corporelles, jusqu'aux exécutions des femmes. L'idée enfin, c'est de dire qu'un féminicide, ce n'est jamais un acte isolé. Il s'inscrit dans une continuité de violences faites à la femme victime. Et le documentaire de Cantat, là où il me foudroie, c'est qu'il montre exactement ça. On a un gars qui tue sa compagne, il la roue de 19 coups jusqu'à en succomber, et quel a été le discours de l'époque ? C'est de dire qu'il l'a fait par amour. La dinguerie. Derrière, on a tout un système qui se met en place pour défendre ce mec, salir Marie Trintignant, faire passer Cantat pour une victime alors que c'est le bourreau. La justice libère Cantat, le fait retourner auprès de son ex-femme Christina Radi, qui finit par se suicider victime de violences physiques, verbales et harcèlement de la part de Cantat. De tout temps, la société tue les femmes. Et je pourrais vous donner des exemples historiques. La chasse aux sorcières, les meurtres des femmes à Ciudad Juárez, les infanticides féminins. Claudine Cohen, qui est une chercheuse spécialiste des femmes pendant la préhistoire, explique que sur les sites archéologiques, on retrouve une surreprésentation des restes féminins par rapport aux restes masculins. On retrouve plus de restes de petites filles que de restes de petits garçons. Les sacrifices humains montrent une préférence pour sacrifier des femmes, ce qui renforce, encore une fois, l'idée de violence de genre. La violence ordinaire est aussi principalement dirigée envers les femmes. Et pour revenir sur le documentaire, quand l'affaire Cantat a eu lieu, j'étais au lycée. Et je me souviens à l'époque avoir bugué, n'avoir pas compris pourquoi le meurtre d'une femme par un homme était un objet de débat médiatique. Tous les gens qui sont passés à la télé, qui ont écrit dans la presse pour salir Marie Trintignant, trouvaient des circonstances atténuantes à Bertrand Cantat, et parmi ces gens, des femmes. Toute cette violence faite aux femmes par le discours, c'est ça le continuum féminicidaire. Nous sommes des milliers de jeunes filles et de jeunes garçons à avoir grandi avec l'affaire Cantat. Des milliers de jeunes filles et de jeunes garçons qui aujourd'hui sommes devenus des darons et des daronnes, mais qui avons grandi avec la banalisation des crimes de Cantat. Et tout cela parce que